Voilà, donc je m'appelle Bernard Crutzen, j'ai 58 ans. J'ai vécu à La Réunion de 1999 à 2006. C'est à cette occasion-là que j'ai commencé à vraiment faire des documentaires professionnels. C'est en passant sur la route du port un jour que j'ai vu ces bonhommes sur des chambres à air de camion. Ça m'a paru incroyable et donc je les ai approchés petit à petit. Évidemment sans caméra au début, essayer de savoir qui ils étaient, où je pouvais les trouver. Et puis voilà, c'est un lien assez fort qui s'est créé. Je suis toujours en contact d'ailleurs. C'est parti d'une image en fait. Je parle souvent plutôt d'une image que d'un texte, puisque je suis essentiellement quelqu'un de visuel. Je suis toujours intéressé par des sujets visuels. Je pense que j'ai jamais fait de sujet, enfin j'en ai fait un d'ailleurs pas terrible du tout, qui n'avait pas beaucoup d'impact au niveau visuel. Pour moi, il faut avant tout une image forte euh, pour déclencher l'envie de faire un film. Je pense que le tournage a duré près d'un an, puisqu'il y a plusieurs saisons dans le film. Moi, j'exagère peut-être un peu, on va dire 6 mois en tout cas, parce que j'y retournais régulièrement. Parfois, la météo était mauvaise, on ne sortait pas. Il a fallu que je trouve moi-même, que je fabrique moi-même mon embarcation, hein, donc avec une chambre à air sur laquelle je pouvais poser ma caméra. J'ai aussi fait une prise de vue en ULM. D'ailleurs, j'ai chuté ce jour-là. J'ai été gravement blessé pendant 3 mois suite à une fracture du crâne au décollage de... Voilà, l'ULM a fait un décollage raté. Et donc, voilà, c'était un peu moins drôle. C'est pour ça d'ailleurs que le film a pris du retard. Je ne l'ai terminé que 6 mois plus tard. Le film s'appelait d'abord Histoires de l'eau. C'était un premier sujet sur toutes les petites histoires autour de l'eau à La Réunion. Et puis il y a eu un autre film qui s'appelait Rêve de barque, voilà, c'est celui dont on parle. Une version, on était parti au départ sur une version 26 minutes, et puis devant je dirais l'enthousiasme que j'avais pour ce sujet, on a décidé d'en faire en 52 minutes. En fait, les pêcheurs Larousse, il faut considérer que c'est une communauté un peu hors la loi, et puisque donc c'est interdit de naviguer sur ce type d'embarcation, pas du tout prévu pour la pêche. Alors il y a une certaine tolérance, ils ne s'éloignent pas des côtes, mais comme il y a de moins en moins de poissons, en tout cas à l'époque il y avait de moins en moins de poissons, les pêcheurs étaient obligés de s'éloigner un petit peu. Euh, les enjeux, c'était effectivement la confiance, c'est-à-dire qu'ils me fassent confiance sur ce que j'allais faire du film. Et puis là, j'ai vraiment été, ça c'était un des plus beaux moments de ma carrière, si je peux dire, c'est que quand je leur ai montré le film, ils étaient absolument ravis. J'avais pas du tout l'impression de les avoir trahis ou d'avoir monté le truc en épingle ou d'avoir fait du sensationnalisme. C'était eux, c'était vraiment bien eux, et tout ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas regretté de l'avoir dit à la caméra, même quand c'était un peu limite d'un point de vue juridique, on va dire. Les obstacles que j'ai rencontrés, bah, ils étaient plutôt d'ordre technique. D'abord, il a fallu mettre au point une façon de filmer à côté d'eux. Et, enfin, avec le producteur Sami Chalak, on a fabriqué une roue, c'est-à-dire une chambre à air sur laquelle me poser et poser le matériel. Et puis la même chose pour l'ingénieur du son, qui avait aussi sa propre embarcation, si on peut appeler ça comme ça, Jean-Luc Host. Jean-Luc Lost, pardon. Jean- Alors je pense que réalisateur de documentaire, c'est un des métiers les plus intéressants qui soit. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens, on se rend compte, on creuse en profondeur un sujet. C'est-à-dire que quand je voyage, moi je ne vais pas voir nécessairement, ou presque jamais d'ailleurs, les lieux touristiques ou ce qu'il faut voir absolument. Je m'intéresse à un petit aspect dans le pays ou dans la région. Et donc par contre là, j'établis des relations suffisamment fortes pour pouvoir en tirer un documentaire que j'espère intéressant. Alors c'est intéressant, c'est un métier très intéressant, sauf financièrement, parce que vivre du documentaire, en tout cas en Belgique, c'est quasiment impossible, donc il faut avoir d'autres activités sur le côté. Ah, je rêve de faire des films qui changent le monde, quoi, comme tout documentariste, c'est-à-dire qui en tout cas donne à réfléchir, donne à changer. Pour le moment, je suis très tracassé par la façon dont le déséquilibre se crée de plus en plus entre les très riches et puis les autres. Pas nécessairement les plus pauvres, même la classe moyenne s'appauvrit dans tous les pays, en tout cas européens, au profit d'une classe dominante et de plus en plus dominante. Il y a des fortunes scandaleuses. Enfin,
Je suis tracassé par ça pour mes enfants et mes petits-enfants peut-être. En tout cas, je trouve qu'il y aurait vraiment matière, et je ne suis pas le seul à le faire et à le dire, matière à faire des sujets où on interroge un peu plus pourquoi des gens ont besoin d'être tellement riches et d'accumuler des milliards qu'ils ne pourront de toute façon jamais dépenser. C'est quelque chose qui me... Vraiment, j'hallucine. En ce moment, je tourne deux documentaires en parallèle. Donc, il y en a un qui est sur le cancer, c'est-à-dire plutôt sur la fondation contre le cancer, comment cette fondation obtient des moyens pour lutter contre cette terrible maladie et ces différentes pathologies, puisqu'il n'y a pas qu'un cancer. Le film s'appellera Cancer, qu'est-ce qu'on nous cache? Parce que je pense qu'il y a des choses qu'on nous cache aussi sur un dossier comme celui-là. Je travaille en parallèle sur un documentaire sur les oiseaux à Bruxelles. J'avais fait un premier documentaire qui s'appelle Bruxelles sauvage sur les renards à Bruxelles, les renards et autres mammifères un peu étranges qu'on peut voir dans la ville. Et là, je voudrais faire un deuxième opus qui se consacrerait plutôt aux oiseaux. Donc à Bruxelles, on a la plus forte population de faucons au monde aussi. Donc on voit, on n'est pas du tout dans la polémique là. Puis j'ai en préparation un sujet sur Ebola. Voilà, donc le taf ne manque pas.